Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui, quel jour? Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end, j'espère que vous avez vu mon petit live que j'ai fait improviser à Casablanca, c'était vraiment sympa. Donc les amis, n'hésitez pas à faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà, il est 14h40, voilà, je vous avais dit 14h30, voilà, je suis à peu près dans les clous par rapport à ça. Donc comme vous pouvez imaginer, j'arrive ici, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à arranger, énormément de choses à préparer, mais on est présent évidemment et actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7 et je vous ai préparé un mini live comme d'habitude. Voilà. Le temps que vous vous connectiez, les amis, je vais faire quand même quelques annonces, quand même, évidemment. Donc, annonce le 17 mai Saint-Mégrin, il reste 2 places. Donc, ces 2 places, on ne sait pas pour qui ça va être. Donc, n'hésitez pas, les amis. Voilà. Le 24 mai, il reste des places pour Caen également. N'hésitez pas à prendre vos places. Lien en description, évidemment, et site de covoiturage disponible également. Et le 31 mai à Annecy, encore des places de disponibles. Voilà. Et puis, cette semaine, on va utiliser, les amis, Oshozen. Hein, vous connaissez certainement, c'est pour ceux notamment qui suivent Valérie Stockley. On va utiliser le tarot Zen de Osho cette semaine pour les énergies jusqu'à jeudi prochain. Donc voilà. Et puis capsule de Maëla sur le temps, donc capsule de Maëla sur le temps, une super capsule, donc vraiment géniale, très intéressante, etc. Donc n'hésitez pas aussi, hein, voilà, à la consulter et à liker. Et puis capsule de Virginie Chaman également sur l'authenticité. Donc voilà, cette capsule qui ouvre la semaine, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment génial, ça va être très très intéressant. Et puis Lénaïg, notre ami Lénaïg qu'on salue, qui reprend ses créations de tableaux avec les transferts de codes d'énergie reliés à l'âme de la personne. C'est vraiment quelqu'un de qualité qui fait des œuvres extraordinaires. On présentera d'ailleurs une de ses œuvres certainement à Caen, donc voilà, ça va vraiment très intéressant de ce qu'elle produit, hein, donc beaucoup de retours positifs. Ses contacts sont disponibles sur Telegram Actu, Telegram Live et cette chaîne YouTube. J'ai posté également ses contacts, donc n'hésitez pas à la consulter, elle est vraiment super, elle fait vraiment un très bon travail, donc n'hésitez pas à la consulter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, le tour des annonces. Maintenant, les amis, on va passer tout simplement à la revue de presse. Donc, je vous invite, les amis, à ceux qui n'ont pas vu la capsule que j'ai fait en direct de Casablanca, où je raconte un peu mes péripéties, ce qui s'est passé notamment à Miami, à Casablanca. Également d'autres informations, des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à consulter ce live que j'ai fait à Casablanca, qui est disponible évidemment sur cette même chaîne YouTube. Voilà. Allez, on commence la revue de presse, les amis, selon Le Progrès. Rhône, France Nature Environnement. Rhône et Métropole de Lyon placés en redressement judiciaire. Tous ces organes de l'État corrompus qui étaient présents dans les régions et qui participaient à la corruption généralisée de l'argent public sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis selon Le Figaro, Argentine, des documents nazis retrouvés dans les archives de la Cour suprême. Donc là, on voit effectivement que là, tu vois, tout ce qui est nazi, tout ce qui est les dossiers nazis, etc., sont en train de ressortir en Argentine, comme l'avait d'ailleurs prévenu le président Javier Milei. Et puis Journal de Montréal, presque 80 vols annulés à l'aéroport de New York aux États-Unis à cause de problèmes de télécommunication. Alors c'est impressionnant, on sait très bien, je vous ai partagé une capsule stellaire à ce niveau, qu'il y a énormément de réinitialisations qui se font au niveau des énergies, au niveau stellaire, que ce soit au niveau informatique, surtout au niveau des vols. Et puis également, moi j'en ai fait les frais également, puisque moi-même qui ai pris des vols pour aller en Bolivie et revenir, je devais passer par Francfort, finalement le vol a été annulé, j'ai dormi à Francfort. Ensuite, pour revenir Miami, le vol a eu 3 heures de retard et finalement j'ai dû prendre un vol le lendemain à Casablanca, direction Genève. Donc on voit qu'au niveau des télécommunications, tout est en grand chamboulement. Évidemment, tout ça est lié à toute la réinitialisation qui se passe actuellement pour les nouvelles énergies et le nouveau système. Et puis selon Le Figaro, guerre commerciale, les États-Unis et la Chine vont suspendre pour 90 jours une partie de leurs droits de douane punitifs. Donc tu vois, voilà. L'objectif de Donald Trump, c'est toujours de mettre les choses sur la table, de réinitialiser tout ça et de réétablir des accords stables au niveau commercial. C'est ce qui se passe actuellement avec la Chine. Et puis, selon BFM, je cite, immense loser, tellement d'incertitudes, fin de citation, comment la tension est montée entre Trump et
Powell. Powell, c'est le président de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. Donc c'est intéressant. Je vous ai mis d'ailleurs la photo en miniature de ce live de Trump et de Powell. Donc là, ils sont vraiment en conflit complet. On sent que Trump est en train de faire sortir tout ce qui était pourri de l'ancien système bancaire. Il fait ressortir, évidemment, il va partir aux oubliettes, Powell. Mais là, tout est en train de ressortir à ce niveau pour la grande transition vers le système financier quantique qui est crypto-compatible, bien évidemment. Et puis selon MSN, LM Distribution condamné à indemniser un agriculteur à hauteur de près de 500 000 euros. Donc tu vois maintenant les grosses firmes qui profitaient des agriculteurs et des indépendants sont en train maintenant, les condamnations sont à la clé, sont en train d'indemniser ces personnes. Et puis selon MSN, toujours installé en Californie, le chanteur Michel Polnareff affiche son soutien à Donald Trump, je cite, « Je préfère un président qui gueule qu'un président qui dort », fin de citation. Évidemment, il fait référence à Sleepy Joe, Joe le dormeur, c'est-à-dire Joe Biden. Donc c'est intéressant, tu as de plus en plus en fait de célébrités, d'acteurs, de gens, de gens du show business, etc., qui s'affichent maintenant en faveur de Donald Trump. Très intéressant. Et puis à Lourdes, dans les Landes, pas à Lourdes, dans les Landes, plus de 130 kilos de cocaïne saisis à bord d'un camping-car lors d'un voyage familial. Alors tu vois là aussi, les saisies sont légion au niveau de tout ce qui est narcotrafic. Ça continue, on n'arrête pas de publier des articles à ce sujet sur Actualité Telegram. Et puis le Bitcoin a dépassé les 100 000 $. La course vers les sommets reprend. Donc là, ça continue pour le Bitcoin, également pour l'XRP. On voit que ça reprend là et ça va plus s'arrêter maintenant au niveau de la croissance de la crypto-monnaie. Et puis selon le temps, le Texas, nouveau cauchemar des géants de la tech. Après Meta, Google condamné à payer une amende de 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliards d'euros. Donc vous avez vu, les GAFA, comme d'habitude, condamnation punitive, démantèlement, etc. Ça s'accélère à ce niveau. Et puis crise à l'université Lyon le vice-président de l'université démissionne. Alors là, entre ce qui se passe à Harvard, ce qui se passe dans les grandes écoles, ce qui se passe dans les universités, sont en train de disparaître petit à petit pour le nouveau système d'éducation. Et puis selon Le Figaro, le géant allemand des logiciels SAP supprime ses programmes de diversité woke pour se plier à l'administration Trump. Vous avez vu l'impact qu'a l'administration Trump dans le monde entier. Il l'avait dit, Donald Trump de toute façon, et on le voit, l'impact est colossal, notamment au niveau des grosses multinationales. Et puis le président russe Vladimir Poutine propose d'entamer des négociations de paix directes avec l'Ukraine. Voilà, donc l'effet Trump, effectivement, dans les négociations, dans le travail qu'il fait également, d'interaction avec les différents gouvernements, porte ses fruits. Et puis selon Innovant, il crée une vidéo YouTube sans parler. La puce Neuralink d'Elon Musk redonne une voix à un patient totalement muet. Et voilà, pour les gens qui avaient encore peur, qui étaient dans le mortifère, oui, il veut nous pucer, il veut nous transhumaniser, pas du tout. C'est pour les personnes handicapées à la base. Et tu vois, cet homme, il est bien content de pouvoir communiquer. Donc on avance dans la bonne direction avec les technologies de Musk là-dessus. Et puis le vice-président Vance interviendra à la plus grande conférence Bitcoin au monde. Donc tu vois, tu as la plus grande conférence Bitcoin au monde et il y a Vance qui arrive vraiment à intervenir. Donc tu vois le vice-président américain qui intervient dans la plus grande conférence de Bitcoin au monde. On voit les interactions et les intérêts réciproques. Donc ça c'est très intéressant et très significatif. Et puis selon BFM, tension au Cachemire, Donald Trump annonce un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Donc là, c'est intéressant, parce que là, on voit véritablement qu'il y a un switch. Tu as vu l'influence encore de Donald Trump qui pacifie les pays, les tensions dans le monde entier. Ça s'est fait évidemment avec la Russie et l'Ukraine qui sont en pourparlers pour des accords de paix. On le sent aussi avec la Palestine, avec la bande de Gaza et Israël. Et maintenant, c'est l'Inde et le Pakistan. Voilà les amis. Et puis, il n'y a personne pour s'opposer à ça, évidemment, puisque toute résistance est une résistance illusoire maintenant par rapport à ça, puisque l'Alliance est au contrôle. Voilà les amis, c'était cool. On était ensemble, plus de 500 en direct, c'est sympa. Pour reprendre ces lives en Europe, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, partager les amis, commentaires, c'est important pour la visibilité. Et moi, je vais répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Et puis, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachoud, merci de nous diffuser sur TikTok, et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, donc je regarde maintenant vos questions, les amis.
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, je vous avais dit que je reprendrai à peu près à 14h30 approximativement, heure française ici en Europe. Donc voilà. Voilà les amis. Salut Sabrina, je regarde vos questions les amis. Buffy est là. Salut Delphine. T'as vu Delphine, je t'avais dit 14h30, c'est 14h40. C'est pas mal, hein. Et il y a eu pire, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? À Lourdes, ça aurait fait le buzz. Ouais, c'est dans les Landes. Mais bon, c'est pas impossible qu'on retrouve de la cam à Lourdes, hein. De toute façon, il y avait, avec tout le trafic qu'il y a au Vatican et toutes les révélations qui arrivent par rapport à ça, faut bien habituer un peu les dévots, on va dire, par rapport à toutes ces réalités, hein. Coucou à tous. Merci pour votre petite visite à Casablanca. Très bon après-midi. Ouais, Huguette. Ouais, Casablanca. Je serais bien resté plus longtemps, hein, Huguette, hein. Mais bon, voilà, fallait que je retourne, mais on y retournera au Maroc. C'est un très joli pays. Le Pixouli. Lénaïque fait de superbes tableaux. Enfin, le mien est sublime. Ouais, j'ai le mien, il est sublime. Ouais, non, elle est vraiment. Bon, moi, je vous le dis. Hein, moi, tout ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est que vraiment, ce qu'elle fait, Léna, c'est vraiment extraordinaire. Elle fait également des soins aussi, hein, qu'elle va reprendre, mais elle fait des tableaux. C'est directement en connexion. Hein, c'est purement stellaire. Il y a rien d'humain là-dedans. Donc voilà. Mais c'est vraiment relié à votre âme, etc. Et elle fait un gros travail pour l'humanité. Et je pense qu'elle va avoir de plus en plus de responsabilités. On va travailler ensemble et elle va faire beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est très très bien. Salut la Belgique. Je vous souhaite un excellent week-end. Ouais, Philae. Quel avenir pour l'islam de Casablanca? Je comprends pas trop ta question. Alors, si tu parles des religions en tant que telles, moi j'en parle beaucoup, hein, dans ce live. Toutes les religions vont s'éteindre progressivement, hein, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme. Voilà, il n'y a pas de séparation à ce niveau-là. Ça va s'éteindre progressivement. C'est-à-dire que les gens, effectivement, qu'est-ce qui maintient les religions aujourd'hui? C'est la foi que les gens ont aux religions, hein, qui commence à s'affaiblir progressivement. Donc, si tu veux, il y a toujours ça, mais c'est des coquilles vides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retourne à la souveraineté, c'est-à-dire l'être divin est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur, il n'y a pas un dieu extérieur qui te dit ce que tu dois faire, mais c'est ton baromètre intérieur que tu dois écouter. Donc tout ça est en train de disparaître, ça va se faire naturellement, et selon chaque pays, tu vois, selon chaque spécificité, hein, que ce soit les religions différentes, que ce soit les pays différents, tout ça va s'éteindre progressivement, et ce qu'on voit, c'est les énergies du Nouveau Monde qui travaillent énormément sur les gens. Et là, on voit par exemple qu'au Maroc, un petit peu comme on voit en Amérique du Sud, ou comme on voit dans les pays en Afrique, en Asie du Sud-Est, hein, je parle souvent de ces continents, on sent que ça travaille énormément sur eux et ça crée cette libération intérieure et cette connexion, hein, qui est là, consciemment ou inconsciemment, et qui va dans la bonne direction, hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Les gros orages cette nuit dans le Var avec tonnerre et éclair. Maintenant, beau soleil. Magnifique aurore. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, je regarde les questions. Salut Olivier, farine ou mouchoir dans le train de Mac selon toi? Parce que Macron, il y a une vidéo, on le voit en train de sortir une farine et ça fait le buzz sur Internet parce que beaucoup disent que c'est de la cocaïne. Bon, ce qui est intéressant, les amis, comme je dis, c'est un acteur. Donc tout ce qui est intéressant, il est là pour faire le pitre, il est là pour faire le clown, il est là pour faire des annonces mortifères et il est là pour qu'on voit voilà, ce que valait le vrai Macron. Donc tout ça, ça fait partie du film. Donc voilà, donc peu importe que ça soit de la vraie ou pas de la vraie, j'ai envie de te dire, c'est juste le fait que ça ait fait le buzz, déjà, c'est déjà l'effet escompté, l'effet est fait, quoi, j'ai envie de te dire, et l'impact est là. Est-ce vrai ou IA pour le tweet de Trump qui va annoncer la plus grande nouvelle avec le Canada et que ce sera pas économique? C'est pas une IA, hein, c'est une vraie information. Non, c'est une vraie information. En ce moment, Donald Trump va accélérer les annonces, va accélérer les actions. Donc non, pour moi, c'est une vraie information. Que penses-tu du pape Olivier? Bah, c'est un élément de l'alliance qui est présent, hein, évidemment, l'ancienne, hein, les anciens, on va dire, comment dirais-je, les anciens organes du Vatican ont tous éclaté, donc ils sont plus présents. Maintenant, tu vois que le nouveau pape, il est là. D'ailleurs, il a été soutenu par Donald Trump, il a été félicité par Donald Trump, qui lui-même s'est grimé en pape juste avant l'élection du pape. Donc tout ça est arrangé, hein, évidemment. Et on voit qu'il fait des déclarations qui sont pas du tout dans la ligne du Vatican, hein. Il est anti-mondialiste, il est, entre guillemets, il condamne l'immigration massive, il est pour les fins des guerres, etc. Donc, je pense que ce pape va accélérer les révélations par rapport au Vatican, les soutiens par rapport au Nouveau Monde, etc. Et puis également, il va révéler, hein, il va y avoir énormément de révélations par rapport à l'ancien pape, par rapport au Vatican, par rapport à tout ce qui se passe là-bas depuis des décennies, voire des siècles. Donc ça va s'accélérer à ce niveau. À mon avis, il sert à ça. Ici, à Hossegor, il y a plein de dauphins sur les côtes. C'est un spectacle magnifique. Ici, on sent que les énergies sont hautes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme nous dans les Landes Sud. Mais intéressant. Intéressant, Scone TV. Le nouveau pape prend déjà cher sur les réseaux. Ouais, c'est que le début, hein. Ah bah ça va y aller de toute façon, hein. Allez, je regarde vos questions, les amis.
À quand une conférence dans le Puy-de-Dôme? Bah, écoute, on verra. On verra. Pour l'instant, on a un calendrier chargé, mais c'est vrai qu'on n'a encore jamais allé dans la région de Clermont-Ferrand. On verra. Affaire à suivre. Ben Kenobi est présent. Des avions dans la région, des avions, pardon, la nuit en région parisienne et aujourd'hui aussi. Es-tu au courant? Non, je n'étais pas au courant. Si vous avez des vidéos par rapport à ça, les amis, hein, on voit relativement clairement ce qui se passe, donc n'hésitez pas, les amis, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Salut la Belgique. Je suis dans toute la paperasse administrative. Tu as bien raison de dire que la France est un pays qui adore la paperasse. Oui, et c'est sur la fin. On est en train vraiment tout ça. Comme je te dis, aujourd'hui, beaucoup de gens sont témoins. Moi, j'ai été témoin moi-même, mais beaucoup de gens ont confirmé. Et moi-même, je le confirme puisque j'ai été témoin. L'administration française, c'est peanuts. Hein. Il n'y a plus grand-chose maintenant. Alors, ça tourne en rond. Hein. Ça tourne toujours en, voilà, tu vois, ça tourne dans le vide. Mais au niveau des fonctionnaires, au niveau des organes de l'administration, etc., ils sont tous en train de disparaître, si tu regardes bien. Tu vas voir. Donc, tout ça est en train de disparaître. Donc là, c'est un grand boom qui est en train de se passer en France actuellement. Et Dieu sait si la France en a besoin, hein, parce que franchement, hâte de vous retrouver à Saint-Mégrin. Mais oui, Virginie, on a hâte de te retrouver aussi à Saint-Mégrin en compagnie d'Olivier Coletta et de Valérie Gaillard. Patrick Haïch, Olivier à la Maison Blanche. Oui, Casablanca, c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement. De toute façon, il y a des signes de l'univers partout maintenant. Hein. Donc je passe par Miami. Miami, bah, Donald Trump, hein, Mar-a-Lago, Elon Musk, les lancements de ses fusées hein, qui se font à Cap Canaveral à côté de Miami, pas très loin, dans la région de la Floride. Il y a également Ron DeSantis qui est gouverneur là-bas. Je passe en plein dans le triangle des Bermudes. D'ailleurs, ça a beaucoup vibré par rapport à ça. J'en ai parlé hein, pour ceux qui veulent savoir un petit peu dans le live que j'ai fait improviser à Casablanca. Puis j'arrive à Casablanca au Maroc, Casablanca, Maison Blanche. Donc voilà, hein, donc et les sites sont là. Hâte de vous retrouver à Caen le 24 mai. J'ai pris rendez-vous avec Olivier Coletta. Super Sabrina, génial. Ben Kenobi, la nature est extrêmement belle. Oui, c'est vrai. C'est vraiment très visible. Hein. Ah là là, est-ce que c'est des questions, les amis? La nature prend beaucoup d'ampleur, beaucoup d'eau, beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits. Ouais, tout se régénère, bah, ne serait-ce qu'en Bolivie, mais il n'y a pas qu'en Bolivie. Hein. Cette année, c'est un record d'eau. En fait, d'habitude, c'est une région très sèche. Hein, le Cochabamba, en général, parfois, il y a des manques d'eau à cause de la sécheresse. Hein, c'est un petit peu compliqué, même si la terre est très riche. Et alors là, il n'a jamais plu autant, donc la nature est verdoyante, hein, c'est clair. Hein. Mais c'est valable partout dans le monde. Hein. C'est valable partout dans le monde. Virginie, guérisseuse chamane au Pays Basque aussi. Bah oui, c'est clair, vous êtes au Pays Basque. Je crois qu'elle vit au Pays Basque, Virginie. Hein. Je crois que c'est il me semble, c'est Biarritz, c'est ça? Ou Saint-Jean-de-Luz, je ne sais plus. Alors, est-ce que je regarde les questions? Le pape Léon a une cicatrice au cou comme Micron, c'est un acteur masqué. Ils sont tous, c'est que des mises en scène, tout ça. Hein. C'est que des mises en scène. Ah, je regarde vos questions, les amis. 18 minutes ensemble. Dans le Var aussi, record d'eau. Oui, je connais j'ai déjà entendu parler des CEF, ouais. Mais je pense que c'est une technologie transitoire, on va passer vite à autre chose, donc c'est pour ça qu'on anticipe vraiment sur les nouvelles technologies actuellement. On va avoir des nouvelles technologies à couper le souffle qui arrivent très vite, là. Il t'arrive toujours des périls quand tu voyages, ouais, et Sabrina, et c'est de plus en plus, je vous ai raconté qu'un tout petit peu, hein, je veux dire, c'est entre le moment où je suis parti de Genève il y a un mois, et le moment où je suis revenu hier, je pourrais écrire un livre, quoi. Rien que sur ce voyage. Et j'en ai fait une vingtaine depuis 2 ans, approximativement, hein, en Bolivie, plus tout ce qui arrive. Enfin bref, c'est impressionnant. Oui, Casablanca, c'est magnifique. Alors, j'ai pas vraiment visité la ville, j'étais crevé déjà, j'étais fatigué. Par contre, l'hôtel, j'ai pris la température, je fais un peu le tour, j'ai discuté avec les personnes, etc. Donc, j'ai ressenti beaucoup les énergies. Il y a un énorme nettoyage qui s'est fait au Maroc. Alors, déjà que c'est un pays qui est très accueillant, voilà, les gens sont très chaleureux, humainement, c'est vraiment très très ouvert, hein, je veux dire, la culture berbère, etc. Mais alors là, avec le gros nettoyage qu'il y a fait hein, dans les tunnels par rapport à toute cette corruption, tout ce trafic, etc., on ressent une vraie libération, c'est très agréable. C'est très très agréable. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? De la pluie hier dans le Vaucluse, ouais, ça pleut pas mal. Pourtant, beaucoup se font baptiser. Oui, mais c'est vide. C'est pas l'étiquette qui est importante. C'est toujours très important, les amis. Je crois que je vais finir avec ça. C'est vraiment important de dépasser l'apparence. Qu'il soit blanc, il soit noir, il soit jaune, il soit musulman, il soit chrétien, il soit baptisé, il va aller à l'église. Faut dépasser ça parce que vous allez avoir beaucoup de manifestations stellaires d'êtres qui ont des apparences différentes. Je sais de quoi je parle.
Je sais de quoi je parle. Voilà. Vraiment, je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un être stellaire qui arrive en orthodoxe, vous pouvez avoir un être stellaire qui arrive en musulman pratiquant, vous pouvez avoir un être stellaire qui arrive en clochard. Donc, il faut vraiment dépasser les apparences. C'est pas parce qu'il y a des baptêmes ou des choses comme ça, les gens ne croient plus en ce genre de choses. Et dans l'action, dans les actes, en fait, vous avez vraiment la croyance en soi. Vous voyez, vous avez vu, ils sont de plus en plus détachés de ça. Je vais vous donner deux exemples par rapport à ça. Pour vous faire comprendre. D'ailleurs, le soleil ressort ici, c'est très sympa. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, lorsque j'étais en Bolivie, je me souviens, il y avait le décès du pape officiel, donc du dernier pape, Francisco, François Bergoglio, et il y avait son décès. Et là-bas, vous savez qu'ils sont quand même très catholiques. C'est une population très majoritairement catholique qui croit au pape, etc. Bon, officiellement. Même s'ils sont très attachés à leur tradition aussi, un cas, etc. Bon. Et j'étais dans un taxi, et le taxi me dit, vous avez vu, le pape est mort, etc. Moi, je lui dis de façon très détachée, ça reste un être humain, il meurt comme tout le monde. Donc normalement, si la personne est très attachée à sa religion, ça doit quand même la travailler, tu vois, ce genre de choses, parce que pour elle, le pape, c'est une sorte de Dieu vivant, quoi, tu vois. Pour lui, pas du tout. Il me répond, il me dit, vous avez raison, de toute façon, ça reste un homme comme un autre, c'est normal. Tu vois, le détachement est très fort. Donc en apparence, ils font le signe de croix, ils vont à l'église, mais derrière, ils sont très détachés. Donc c'est ça les énergies, le travail à l'intérieur des gens. Je vais vous donner un deuxième exemple sur les stellaires. Je vais vous donner un deuxième exemple sur les stellaires. Parce que j'étais au Maroc, à Casablanca, et j'étais dans un hôtel, donc hébergé à l'hôtel, le temps que je retrouve un vol pour le lendemain, et que je rentre à Genève. Bon. Donc j'étais à la cafétéria le soir pour manger, donc je m'assois à la cafétéria, etc., pour manger un plat avant de dormir, etc. Et les gens ne savaient pas, les serveurs ne savaient les serveurs ne savaient pas qui j'étais, parce qu'ils ne me connaissent pas, ils savent pas la raison pour laquelle je suis là, ils savent pas que j'ai raté mon vol, etc., ils ne savent pas ça. Bon. La serveuse arrive, elle me dit, vous êtes prêts, etc., machin, je vais vous apporter à manger. Bon. En 5 minutes, elle m'apporte le plat. Donc c'est très rapide, elle m'apporte le plat en 5 minutes. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, nous sommes vraiment désolés pour ce retard, merci de votre patience. Et elle part. Donc en vrai, si tu veux, moi j'ai ressenti des choses évidemment, mais là, encore une fois, c'est pas une manifestation humaine. Parce que normalement, moi, ils ne savent pas que je suis en retard, ils ne savent pas d'où je viens, ils ne me connaissent pas, ils me servent le plat rapidement, il n'y a aucune raison pour qu'elle me dise ça. Tu vois, le message stellaire qui est là. C'est-à-dire, tu vois, on s'excuse pour le retard par rapport à Miami, etc. Bon. Deuxième chose. Moi, j'étais assis dans l'avion, donc Royal Air Maroc, de Casablanca jusqu'à Genève, d'accord. On a pris le vol, très agréable, voilà, le personnel, etc. Bon, très bien. Et je m'assois et j'ai à côté de moi une personne musulmane qui avait pas le voile intégral, mais qui avait un petit voile et qui récitait le Coran, mais dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle avait les écouteurs et elle regardait le Coran, etc. Donc j'ai senti tout de suite l'énergie, j'ai compris en fait. Mais un très beau visage, très apaisé. On sent une personne très très apaisée et très bienveillante. Bon. On est pendant le vol, puis on discute un petit peu rapidement, voilà, on commence à parler un petit peu. Et à un moment donné, on rentre, et j'ai senti quelque chose de particulier chez cette personne. Vraiment une énergie particulière. Bon. À un moment donné, juste avant d'arriver à Genève, on rentre dans une zone de turbulence qui a pas duré longtemps, mais qui était assez forte. C'est-à-dire vraiment, c'était les montagnes russes. C'est-à-dire genre bienvenue en Europe, tu vois. Donc on rentre dans un nuage, et quand on rentre dans le nuage, ça secoue dans le sens où on sentait vraiment les chutes, quoi, tu vois, les trous d'air. Et tout le monde, alors les gens, tu vois, un peu dans l'émotion, c'est normal et tout. Moi aussi, j'étais un peu concentré parce que c'est pas très agréable ce genre de choses. Mais par contre, elle était sereine, elle avait le visage comme ça et elle était elle avait un sourire comme ça et elle me regardait. Donc, c'est des petites choses comme ça, c'est pas grand chose. Mais vous voyez, ça, c'est des manifestations stellaires. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que les manifestations stellaires, l'apparence n'a aucune importance. C'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière la personne. Il faut vous habituer à regarder l'énergie qu'il y a derrière. C'est très important. Voilà les amis, donc je vous ai partagé ce petit échange improvisé. Voilà, 800 abonnés en direct, c'est génial. Voilà, 23 minutes ensemble. Aujourd'hui, on a fait un peu de rap, c'est très très bien. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude, c'est très important les amis. N'hésitez pas également, n'hésitez pas si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média, je vous le rappelle les amis, pour notre indépendance, et je vous remercie. Le lien PayPal est en description, si vous voulez faire un don crypto, XRP Bitcoin, les liens en description, et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Vous avez vu, j'ai pas toussé aujourd'hui, vous avez vu, c'est tout en nettoyage actuellement, ça nettoie, c'est pas les médicaments, c'est pas les soins, c'est pas les chirurgies, voilà. Donc voilà les amis, je vais faire un tirage les amis pour cette journée du lundi 12 mai 2025. On va faire un tirage les amis. Ah là 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 là. Le mental. Non Ricard. Ah putain, celle-là, elle est très significative. Il n'y a pas besoin de la commenter. Les amis, vraiment le mental.
c'est le moment de lâcher le mental. Hein. Les factures, Macron, la maladie, les difficultés, les tensions familiales, lâchez ça. D'accord? Laissez l'énergie travailler sur vous, soyez dans la confiance en vous, dans l'accueil des énergies. On est en pleine transition au niveau des énergies, comme je vous dis toujours, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Suivons le courant des choses et laissons travailler les énergies. On va vraiment accéder à autre chose là. Et on est en plein dans cette transition, donc vraiment laissons travailler les énergies en nous et à l'extérieur de nous. Voilà, lâchez le mental. Hein. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.